Alors bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez. Euh, je reviens sur une vidéo qui a été faite il y a 4 ans, à l'époque des élections. C'était par un pasteur qui s'appelle Dana Coverstone que nous avons traduit à l'époque. C'était au moment des élections de 2020. Et il a eu un rêve assez interpellant. Est-ce que c'est prophétique? Est-ce que c'était purement symbolique? Ça reste à voir. Mais nous sommes interpellés par les faits qui ont été dits dedans. Et en fait, Pasteur Dana Coverstone, c'est quelqu'un qui a commencé, un jour, a commencé à avoir beaucoup de rêves et il est devenu assez viral. Ses rêves sont devenus assez virales. Tout le monde qui a interprété dans tous les sens, parce que ses rêves sont très symboliques, mais quand même remplis de beaucoup de mots-clés et de thèmes clés par rapport à la destinée des États-Unis, ou du moins dans sa période de transition. Donc c'est pour cela je trouve qu'il est vraiment important de revoir ça euh, par rapport à aujourd'hui, par rapport à la situation d'aujourd'hui et de la suite des temps potentiels. Donc allons-y. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Puis la scène a changé. J'ai vu la rotonde du Capitole et il y avait un cercueil fermé au milieu de la rotonde. Et le signe sur le cercueil indiquait à l'intérieur que se trouvait le candidat démocrate à la fonction de président. Il y avait un calendrier accroché au-dessus de ce cercueil et la date était clairement indiquée. Je l'ai vu. C'était la première fois que j'ai vu une date réelle, non pas sur un calendrier, mais sur le papier. Et c'était écrit le 17 décembre. Cette date était clairement indiquée et je ne vais pas dire que quelqu'un mourra le 17. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire à propos. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, personne n'est mort le 17 de ce qu'on se rappelle, hein, du 2020. Donc ça devrait peut-être avoir lieu, ça reste à voir. C'est le mois prochain, on verra bien. vous dis simplement ce que j'ai vu. C'est tout ce que je fais. Mais ça indiquait sur le calendrier qui était suspendu au-dessus du cercueil, le signe avait encerclé le 17 décembre. Maintenant, l'un des fils du candidat démocrate à la présidentielle était là, mais pas l'autre. Et sa femme était là, et elle regardait par terre. Personne ne pleurait. Personne ne pleurait. Il y avait aussi beaucoup de membres du Congrès et des sénateurs des deux partis dans la salle, et ils avaient toute la tête baissée en regardant le sol, et ils secouaient violemment la tête. Il suffisait de faire... Ils faisaient des points, et ils secouaient violemment la tête. Toutes leurs chaussures n'étaient pas non plus sur leurs pieds. Les chaussures étaient empilées comme lorsque vous marchez dans la rotonde. Toutes les chaussures y étaient empilées. Donc tous ces membres du Congrès, tous ces sénateurs étaient fondamentalement pieds nus. Il y avait quelques femmes qui avaient des chaussettes ou des bas sur le pied, comme presque un bas de type collant sur leurs pieds. Tout le monde était totalement pieds nus. Puis un éminent sénateur s'est levé et a demandé à voir le corps. Et à ce moment-là, les bras d'un sergent se sont précipités et il a dit avec plusieurs marines en passant, il a dit qu'il n'y aura pas de visualisation du corps aujourd'hui ou plus jamais. Il n'y aura pas de visualisation du corps aujourd'hui ou plus jamais. Et le sénateur s'est assis et s'est ressaisi. Puis il marcha sur ses tas de chaussures et il fouilla dans toutes ses chaussures jusqu'à qu'il trouve sa paire. Il l'a mise et il s'est assis là pendant une minute à regarder autour de lui. Et il a regardé et regardait autour de lui-même et se mettait en colère et s'est précipité hors de la pièce et il courait comme à un rythme de sprinter pour sortir de là. La fumée montait toujours dehors et il courait vers la Maison Blanche avec les poings serrés comme ça. Et sa bouche bougeait et je n'ai pas entendu les mots mais je pouvais voir qu'il était en train de maudire. Et il maudissait, pas comme pour jurer. Il maudissait. Et il maudissait la Maison Blanche, il maudissait la direction, il maudissait en direction de la Maison Blanche. Il maudissait et il maudissait les dirigeants. Je ne peux pas mettre les mots là-dessus parce que je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Mais il maudissait de toute évidence. Et il était en colère contre quelque chose qui se passait, qu'il avait l'intention de faire, d'apporter un changement. Il s'est arrêté un instant près du monument de Washington et a regardé en arrière. Et quand vous regardez en arrière, il y avait environ 20 à 25 autres personnes qui le suivaient, des hommes et des femmes. Je n'ai pas vu, je ne peux pas vous dire qui c'était. Je n'ai pas vu ces visages. Le coureur, oui, je savais qui c'était, mais je ne veux pas vous le révéler. Mais néanmoins, 20 à 25 personnes le suivaient et elles tenaient leurs chaussures à la main pendant qu'elles marchaient et il leur a dit de se dépêcher. Mais elles ont juste continué leur rythme très régulier, presque prudent, pour arriver à lui. Puis
Il s'est moqué d'eux et il se moquait de la Maison Blanche. Il a commencé à sprinter vers la Maison Blanche aussi vite qu'il pouvait. Et à ce moment-là, j'ai vu l'homme que j'avais vu dans les rêves précédents. Il se tenait à l'endroit où le président donne le discours sur l'état de la nation et il se tenait dans la salle du Congrès, juste là où tout le monde voit le président donner le discours sur l'état de la nation chaque année. Et il a tapoté le micro. C'était un micro mince, ce n'était pas le modèle SM58, le micro très professionnel qui était là. Il a tapoté le micro 3 fois. 1 fois, 2, 3. Puis il déclara d'une voix très forte: Une maison divisée contre elle-même ne tiendra pas debout. Et il souligna les mots ne tiendra. Il le dit comme ceci: Une maison divisée contre elle-même ne tiendra pas debout. Et l'accent a été mis sur ce mot ne tiendra. Puis il a poussé le microphone vers le bas. Il a simplement mis la main et a poussé le microphone jusqu'au podium et il s'est dirigé vers la porte à l'arrière de la salle. Et sur ce mur, il y avait un panneau de probablement 25 ou 30 interrupteurs d'éclairage. Juste votre interrupteur à bascule. Et un par un, il les fit descendre un par un jusqu'à ce que toutes les lumières du congrès et de ce bâtiment et de cette pièce s'éteignent. Et ce fut la fin du rêve. J'ai donc eu ce rêve au cours des 3 ou 4 dernières nuits. Je n'ai pas dormi depuis environ 3 heures. Je l'ai eu vers 2h15, et peut-être entre 2h15 et 2h30. Je me suis réveillé avec une urgence incroyable pour le publier. Encore une fois, je ne vais pas dire tout ce que je pense que cela signifie. Je pense que nous allons voir beaucoup de choses révélées au Congrès. Je pense que les 2 prochaines semaines, nous allons voir beaucoup plus de révélations sur certains de nos dirigeants des 2 côtés. Mais quoique j'ai vu avec les points de données là-bas, il y a des choses explosives qui se produiront. Ce n'étaient pas des villes qui explosaient, c'était des informations qui étaient des points de données, qui étaient des systèmes qui tombaient en panne. Et donc je partage ceci, vous demandant de prier à ce sujet et prier pour la sagesse et la compréhension. Chaque fois que je publie un rêve, je reçois habituellement, et ce n'est pas une blague, j'en reçois généralement 400 personnes qui essaieront d'interpréter et de me dire ce que signifie le rêve. Et c'est bon, je ne peux pas tous les regarder. Et je ne les regarde pas tous, mais tout ce que je vous dis, c'est ce que je pense que vous sachez que nous sommes à 2 semaines des élections et il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce rêve. Et les rêves que j'ai eus ces derniers temps ont été beaucoup plus politiques, beaucoup plus situationnels. Je ne sais pas, je ne dis pas non plus que ce Joe Biden va mourir le 17 décembre. Je vous dis juste que j'ai vu un cercueil fermé. J'ai vu un panneau qui disait « C'est le président démocratique à la présidence ». J'ai vu sa femme, l'un des fils, pas 2. Et c'est tout ce que je dis. Nous voyons certaines des choses que j'ai vues dans les rêves qui se produisent. Et vous savez ce que je n'essaie pas de clarifier cela ou de dire quoi que ce soit pour ajouter une certaine valeur ajoutée à ce que j'ai déjà dit ou fait. J'essaie juste d'être obéissant et de partager ce que j'ai vu. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais j'essaie d'avertir la nation, d'avertir l'Église, et je crois que des choses explosives vont arriver et que nous ferions mieux d'être présents où nous avons besoin de l'être. Numéro 1, avec le Seigneur. Deuxièmement, être préparé avec nos familles, les protéger, les veiller sur eux, les conduire à Dieu et les parler tout de suite. Je pense que ce sera l'élection la plus importante et l'élection la plus controversée, non seulement dans l'histoire moderne, mais dans l'histoire de cette nation. Et je pense que je suis qualifié pour dire que sur la base des nouvelles, les rapports des choses qui se passent et le nombre d'avocats des 2 côtés, que c'est important. Alors, prenez cela, faites ce que vous voulez. C'est le rêve que j'ai eu la nuit dernière et c'est le rêve qui me restera à l'esprit pendant les prochaines heures et les prochains jours avant les élections. Et alors, s'il vous plaît, priez parce que le porte-parole qui se tenait là où le président donne le discours à la nation a dit qu'une maison divisée contre elle-même ne résiste pas. Et s'il y a jamais eu un jour où nous avons été divisés en tant que nation, c'est aujourd'hui. Je ne pense pas que nous devions retourner à la guerre civile pour trouver le genre de division que nous avons eu comme aujourd'hui. Et là, la division est très très spirituelle. C'est la différence entre le bien et le mal. Le bien et le mal. C'est ce que nous voyons là-bas. Ce n'est pas une histoire de noir ou de blanc. Ce n'est pas cela. Pas le plus gros problème que nous ayons dans ce pays. Il y a un problème spirituel qui est profondément dans les fondations de tout ça. Le pays et les choses sont sur le point de devenir explosifs et violents et axés sur les problèmes. Mais je pense aussi à ce que je vais juste dire.
Je pense que Dieu est sur le point de frapper le calendrier de novembre. Plus je prie et plus je vois que Dieu est sur le point de dire assez c'est assez dans cette nation. Et nous verrons comment le reste de mes rêves se déroule, mais je vous raconte simplement ce que j'ai vu aujourd'hui. Et je vais vous demander de prier à ce sujet, vous demander de vous assurer que vous êtes en bonne relation avec le Seigneur, vous demander de partager votre foi avec autant de personnes que vous pouvez et sortir et voter, sortir et faire une différence, mais aussi vous préparer à ce qui pourrait se produire dans les prochaines semaines. Prenez ceci et faites-en ce que vous voulez. Merci pour votre écoute. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Ben alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu qu'il y a beaucoup de symbolique dedans. Ça parle de Joe Biden, ça parle du Congrès, ça parle donc du Capitole, la rotonde, et tout ce qui se passe là-bas à Washington. Les décisions, nous allons voir dans quelques heures ce que ça va devenir, quelle est la prochaine piste pour les États-Unis finalement, quelle est la direction que le pays va prendre. Et ça nous impacte tous, économiquement, socialement, à plusieurs niveaux, comme je n'ai pas arrêté de vous le rappeler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le seul rêve que Diana Coverstone a eu. Il y en a plusieurs que nous avons traduits à l'époque, et je vous invite à les revisiter, parce que dedans, il y a des éléments qui peuvent nous aider à comprendre la suite. Le 17 décembre, peut-être que ça représente autre chose. Hein. Après, c'est tout, c'est aussi 17-12. Qu'est-ce que ça pourrait dire prophétiquement? Vous pourrez nous dire dans les commentaires. Si vous êtes intéressé à tout ça, vous pouvez aussi nous dire si vous avez eu des rêves, si le Seigneur vous a montré des choses par rapport à la situation des États-Unis, qui va finalement être reine du pays, et aussi dans quelle direction ce pays va aller. Il y a beaucoup de messages, bien sûr, qui sont sortis, qui ont été dits, mais parfois le Seigneur utilise les gens simples comme vous et moi pour simplement nous informer, nous préparer, et aussi qu'on ne soit pas surpris. Quelle que soit la direction dans laquelle ces élections vont aller, nous savons que ça sera soit une accélération ou un temps de répit. Si c'est Trump, à mon avis, ce sera un temps de répit qui risque d'être court, parce que je suis convaincu que ce soit Trump ou Harris, les États-Unis vont finir par être attaqués par différents pays, parce qu'il y a une grosse crise déjà aux États-Unis. Là, le pasteur, à l'époque, c'était surtout au niveau du racisme, maintenant c'est au niveau de l'économie, même si ils ont essayé de ramener la race dedans, mais à l'époque, c'était à l'époque de George Floyd, et que ça a été instrumentalisé. Il y avait BLM, qui était dans les parages, Antifa et consorts. Il y avait une tentative de déstabiliser le pays et ils l'ont mis en feu et en flamme, même si personne n'a été vraiment a été mis en justice pour cela. Nous voyons aussi que il y a vraiment une instrumentalisation des différents sentiments et de division. Effectivement, le pays est divisé, et d'ailleurs nous allons vous apporter bientôt une vision que le prophète Terry Bennett a eue concernant la suite des temps pour les États-Unis. Est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Ça sera à tous de comprendre, mais ça risque d'arriver plus tôt que tard. Et Joe Biden, quoi qu'il se passe, il est déjà hors jeu. Du moins, c'est ce qu'on peut conclure. Nous devons être à l'écoute vraiment de ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église et nous préparer en conséquence. Il y a un autre rêve où aussi on voit Kamala Harris beaucoup plus active dans ce rêve-là. Je vais essayer de le ressortir et vous allez pouvoir le voir là. Et donc cliquez sur le lien pour les retrouver. Alors avec cela, à très bientôt.